Marc Brice a dit qu'il est aimé au Cameroun. Nous allons voir le 7, s'il est aimé. Et s'il est déjà au Cameroun, qu'il reste gardé là où il est. Mais s'il n'est pas encore au Cameroun, il verra l'accueil qu'il aura à l'aéroport. Dr Crépin Nyamsine, très en colère, appelle au départ du sélectionneur des Lions indomptables Marc Brice après sa sortie contre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Revenons maintenant à la sortie et à la publication de l'interview de Marc Brice. Et prenons des exemples parallèles dans beaucoup de pays pour que certains Camerounais, givrés de cerveau, qui ont perdu leur quotient intellectuel, qui sont incapables de réfléchir d'eux-mêmes, de repenser pour le Cameroun de demain, agissent aujourd'hui comme des tonneaux vides. Prenons un cas précédent. En France, on a vu ici, rappelons-nous le coup d'état de Zinedine Zidane sur Materazzi. Rappelons-nous Zinedine Zidane, avant de revenir à l'équipe de France, il impose que pour revenir, il veut tel joueur. N'a-t-il pas imposé des joueurs à l'équipe de France? Quand Noël Le Graët a voulu manquer de respect à Zidane dernièrement, Noël Le Graët s'est retrouvé où? On ne touche pas aux légendes. On ne touche pas aux légendes. On ne touche pas à une légende. Prenons au Brésil un exemple récent. Neymar. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Est-ce que les Brésiliens ont fait de Neymar persona non grata au Brésil? Est-ce que les Brésiliens ont lancé une fatwa contre Neymar? Est-ce que les Brésiliens ont détruit la réputation de Neymar? Laissons Neymar. Restons toujours au Brésil. Combien de joueurs ont été impliqués dans les histoires de... Quittons le Brésil, allons en Argentine. Diego Maradona. Drogue, alcool. Vous avez vu les Argentins? Manque de respect à Maradona. Quand Samuel Eto'o parlait, Marc Brice peut parler. Moi-même là, si je parle, Marc Brice peut parler. Marc Brice c'est qui? Marc Brice c'est qui? C'est quoi? Il représente quoi? Pour oser parler là où, même dans la catégorie des entraîneurs que Samuel Eto'o a côtoyé. Est-ce que Marc Brice fait partie de la shortlist? Est-ce que Marc Brice fait partie de la shortlist? La haine ne doit pas nous pousser à oublier qui nous sommes. La haine ne doit pas nous pousser à traverser des frontières. Moi-même, j'ai combattu Samuel hier. Je combats aujourd'hui encore, et vous le savez bien, Kanto. Mais je ne accepterai jamais qu'un professeur dans un pays quelconque manque de respect à Kanto. Parce que Kanto, c'est une sommité intellectuelle. Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Même si j'ai des divergences avec Kanto. Je n'accepterai jamais. Tu ne peux pas manquer de respect à une matière grise comme Kanto. Et même quand je fais des publications sur le professeur Kanto, il n'y a jamais un manque de respect. Mais aujourd'hui, pour des raisons je ne sais quoi, les mêmes personnes, d'un même parti politique, en l'occurrence le MRC, soutiennent qui ils veulent, tant que cette personne est contre Samuel Eto'o. Dans les pays sérieux, les hommes politiques se seront levés. Au Cameroun, personne ne s'est levé. Ni Kanto, ni Cabral, personne d'autre. Mais c'est eux qui veulent diriger le Cameroun. Personne ne s'est levé. Et si tu allais voir tous les hommes politiques faire des sorties, tu allais voir des gens, les hommes politiques, tu allais voir la droite, tu allais voir la gauche, tu allais voir l'extrême gauche, tu allais voir l'extrême droite, tu allais voir tous les partis politiques se lever pour donner un avis. Ils condamnent Paul Biya au Cameroun. Ils se comportent comme Paul Biya. Ils disent que Paul Biya ne parle pas. Mais eux-mêmes, ils sont comme Paul Biya au Cameroun.
Cabral Libi, silencieux. Maurice Kamto, silencieux. Joshua Oshi, silencieux. Serge Espramatomba, silencieux. Madame Damdioya, silencieux. Et pourtant, c'est eux qui veulent diriger le Cameroun. C'est eux qui veulent être candidats en 2025 pour diriger le Cameroun. Ils sont silencieux. Aucune sortie. Et pourtant, cette sortie de Marc Brice est gravissime. Je dis bien gravissime. À quoi nous servent ces hommes politiques? Ils représentent quoi, nos hommes politiques? Nous nous battons. Nous donnons nos cœurs, nos poitrines pour le changement au Cameroun. Mais que font les hommes politiques? Ceux qui veulent diriger le Cameroun, ceux qui sont prêts à mettre les candidatures, à déposer des candidatures pour 2025, qui sont prêts à dire je veux diriger le Cameroun. Vous pensez, pour ceux qui vivent en France, qu'une sortie pareille, les hommes politiques, Mélenchon, Marine Le Pen, Macron, Bayrou, tous ces hommes politiques allaient fermer la gueule, allaient rester tranquilles? Vous pensez? Vous pensez? Vous pensez qu'ils allaient rester tranquilles, que non, ce sujet ne nous intéresse pas? Et ils veulent diriger le Cameroun. Ils disent que Biya est une tombe. Ils ne parlent pas. Que eux, ils viennent avec le changement. Le changement s'opère maintenant. Le changement, c'est le courage. Le changement, c'est la détermination. Le changement, c'est de regarder le peuple et de dire au peuple, je peux faire ceci. Je défendrai tout Camerounais. Partout où il se trouve. La devise américaine. On ne laisse jamais un Américain à l'étranger. On ne manque pas de respect à un Américain. La preuve, ils ont décidé que la charte de la CPI ne décide pas. On ne laisse pas un Américain à l'étranger. Si Biya nous a laissé à l'étranger, quelle est la différence avec ces hommes politiques à l'heure actuelle? Quelle est la différence? Pendant ce temps, nous avons un jeune qui s'est levé. Ce qu'aucun homme politique n'a osé faire au Cameroun. Samuel Eto'o s'est levé. Il a combattu les hautes instructions. Ce que là où les hommes politiques ont échoué, par manque de courage, manque de charisme, cet homme est venu s'opposer aux hautes instructions du Cameroun. Là où ils ont tous peur, nous n'avons pas peur. Là où depuis le matin, beaucoup me disent, tu es en train de citer à la rébellion. Je le dis encore et je répète, si le gouvernement n'annule pas le contrat de Marc Brice, je vous promets, vous allez voir ce qu'on appelle la jeunesse déterminée. Le peuple sera dehors pour accueillir Marc Brice. Vous allez confirmer que Samuel Eto'o, on ne le touche pas. C'est une légende. Et ils sont prêts. J'ai dit, même les hautes instructions n'arrêteront pas la détermination des Camerounais. Vous voulez discuter, vous voulez douter que Marc Brice dépose les pieds au Cameroun. Vous allez voir la force des réseaux sociaux. La dernière fois, les influenceurs, ils ont envahi les réseaux sociaux. Le gouvernement était obligé de dire, je vais prendre en charge les soins de Mamiton. Vous allez confirmer aussi que les Camerounais qui ont la matière grise, qui ont la jugeote, sont prêts à chasser Marc Brice du Cameroun. Je dis encore, si le contrat de Marc Brice n'est pas interrompu avant le 7 septembre, beaucoup d'entre nous me rejoignons dans ce combat. Je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Si le contrat de Marc Brice n'est pas, parce que la façon, la sortie, l'interview de Marc Brice n'aide pas dans le vivre ensemble. N'aide pas dans le vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est la tolérance, c'est manger ensemble, c'est partager les choses ensemble, mais ce n'est pas le mépris. Parce qu'aujourd'hui, si je méprise un membre du gouvernement, il utilisera son statut de ministre pour me foutre à Kondengui ou à Niobel. Les injures sont proscrites. Marc Brice est venu au Cameroun, pas pour manquer de respect à son patron. Je prends cette affaire en cœur parce que j'aurais pu être le président de l'Africa Foot.
J'aurais pu gagner, même si d'autres estiment que je n'avais aucun délégué. C'est pour vous, je n'entre pas dans ce combat. J'aurais pu gagner les élections de l'Africa en 2021. Je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Sous ma présidence, je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Raison pour laquelle je porte ce combat. Le respect de la dignité, le respect de la hiérarchie. Marc Brice, nous tous sommes ici, nous travaillons dans les entreprises. Je ne connais pas un seul employé qui peut manquer de respect à son employeur. Je ne connais pas un seul. Nous-mêmes les Camerounais, qui avons des ministres, si nous manquons de respect à nos dirigeants, quelle est notre place? Nous nous retrouvons où? Nous nous retrouvons où? En Kondengui, à Niobel. Parce que nous avons manqué de respect au régime en place. Parce que nous avons manqué de respect à tel ministre. Parce que nous avons manqué de respect à tel. Ils vont nous prendre, ils vont nous mettre. Donc ce que vous faites aux Camerounais, qui vous manque de respect. Si aujourd'hui, Bassirou est à la diaspora, c'est parce que vous estimez qu'il manque de respect. Si aujourd'hui, J. Remingono est dans la diaspora, c'est que vous estimez qu'il manque de respect. Si aujourd'hui, Brice Nitieux se trouve dans la diaspora, c'est que vous estimez qu'il manque de respect. Le même respect que vous demandez à tous les Camerounais de vous donner, demandez aussi aux autres de donner ce même respect aux Camerounais. Ma mise en garde n'est pas contre le gouvernement camerounais. Soyons bien clairs. Ce que je dis, je demande à l'État du Cameroun. Maintenant, l'État du Cameroun est calme. La Belgique est calme. Mais demain, vous ne serez pas calme. Parce que vous allez faire des balles diplomatiques. Vous allez faire des balles diplomatiques. Vous allez faire des balles diplomatiques. Parce que Marc Brice ne sera pas assis sur le banc de touche des Lions Indomptables le 7 septembre. Prenez ceci comme étant des blagues. Mais nous n'allons pas lâcher cette affaire. Nous n'allons pas laisser cette affaire. Je ne suis pas en train de manquer de respect à l'État du Cameroun. Je ne suis pas en train de manquer de respect à un ministre du gouvernement. Mais Marc Brice a manqué de respect à une légende comme Samuel Eto'o. Et parce qu'il a manqué de respect à une légende comme Samuel Eto'o, à Rigobert Song, qu'il traite des girouettes, nous allons montrer à Marc Brice qu'il est au Cameroun. Il a dit qu'il est aimé au Cameroun. Nous allons voir. C'est aussi ce jour-là que les Camerounais me montreront s'ils m'aiment en tant que leur frère ou bien ils préfèrent Marc Brice. Ce jour, vous aurez deux choix. Parce que je vais vous demander d'interdire l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Vous aurez deux choix. Soit vous allez aimer votre frère qui défend son frère. Soit vous allez me dire, mon frère, nous on préfère Marc Brice que toi. Soit vous allez dire qu'on préfère Marc Brice que toi. Nous allons interdire l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Il n'entrera pas au Cameroun. Il n'entrera pas au Cameroun. On ne manque pas de respect à une légende. Il traite son des girouettes. Il traite Rigobert Song des girouettes. Et vous voulez qu'on accepte ça? Si moi je traite un ministre camerounais des girouettes, demain je serai en Kondengui. Demain je serai en Kondengui. Qu'il soit là, Khalil Terrio, au Cameroun, ça veut dire qu'il restera dans sa chambre où il est. Il ne fera pas de sortie. Ils vont l'infiltrer pour le faire sortir du Cameroun. Marc Brice ne sera pas assis sur le banc de touche des Lions Indomptables le 7 octobre. Aux autorités camerounaises, nous avons commencé. Je souhaite à tous les autres activistes qui ont le quotient intellectuel, je ne parle pas des activistes de 2018, des bambambé activistes qui ne comprennent rien. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas aux activistes qui ne réfléchissent pas. Je ne m'adresse pas aux moutons, je ne m'adresse pas aux totos. Je ne m'adresse pas à eux. Je m'adresse aux activistes. Quand on touche un de leurs, ils se lèvent comme un seul homme. Je ne m'adresse pas aux activistes moutons. Je ne m'adresse pas aux activistes Bambambé de 2018. Les arbres de Port de l'Ouest. Je ne m'adresse pas à eux. Je ne m'adresse pas à ce genre d'activistes. Ils ne m'intéressent pas. Ce n'est pas ce genre d'activistes que je m'adresse. Je m'adresse aux activistes qui ont le cerveau. Je m'adresse aux activistes qui réfléchissent. Je m'adresse aux activistes qui savent que... Qui étaient dans le combat? Qui ont été dans le combat qui savent ce que c'est que faire un combat. C'est à ces activistes que je dis. Et que je demande de multiplier les directs. De multiplier les directs.
de préparer l'opinion à accueillir Marc Brice. Vous qui êtes capable de soutenir une autre personne contre des légendes de votre pays, Rigobert Song Bahana, Samuel Eto'o, vous êtes prêts à les jeter à la vindicte populaire. Vous voulez que je vous considère comme des êtres humains? Oui, vous êtes des totaux. On ne touche pas à une légende. On ne touche pas à une légende. Marc Brice, quand vous écoutez l'interview de Marc Brice, vous trouvez qu'il a le charisme? Il est arrivé quand? Vous trouvez qu'il a le charisme? Vous ne trouvez pas que l'interview a été complètement montée? Qu'on a dit, va dire ceci? Il est arrivé quand au Cameroun? Pour juger le côté Samuel sur l'entrepreneuriat, sur la gestion, sur ceci. Et vous trouvez qu'il a le charisme? Un homme qui est téléguidé? Un homme qui est dressé comme un chien? On dit va dire ceci, pas dire ceci. Et vous trouvez que c'est du charisme? Le charisme, c'est ce que je dégage là. Le charisme, c'est ce que je peux. On ne me dit pas ce que je n'ai pas dit. C'est ça le charisme. Je vous dis toujours, portez le cerveau. Portez vos cerveaux. Portez vos cerveaux. Facebook n'est pas fait pour des imbéciles uniquement. Facebook est fait aussi pour des personnes qui portent le cerveau. Marc Brice n'est pas charismatique. Un homme charismatique ne se fait pas guider. Ne se fait pas téléguider. Il ne connaît pas Samuel Eto'o pour venir raconter ce qu'il a raconté. Nous sommes tous d'accord qu'il a été guidé, qu'il a été téléguidé, qu'on a dit va dire ceci. Il est venu dire cela. Peuple camerounais, peuple du combat utile, peuple du raisonnement, peuple du vivre ensemble, peuple du savoir-vivre, peuple de l'intelligence. Je m'adresse à ce peuple. Je dis encore, je ne m'adresse pas aux moutons téléguidés. Je ne m'adresse pas aux personnes qui n'ont pas un quotient intellectuel. Je ne m'adresse pas aux personnes qu'on demande va dire ceci, pas te dire. Je ne m'adresse pas aux personnes qui disent que Samuel Eto'o a soutenu Paul Biya en 2018. Samuel Eto'o est libre d'être dans son parti politique qu'il veut. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Neymar a soutenu le candidat de l'extrême droite au Brésil. Il a été jeté à la vindicte populaire. Il a été jeté à la vindicte populaire. C'est parce que vous ne comprenez rien du tout. De la même façon, vous ne comprenez rien. C'est de la même façon, vos leaders politiques ne comprennent rien. Une sortie de Marc Brice. Kamto, silencieux. Cabral Libi, silencieux. Joshua Oshi, silencieux. Tous ces hommes politiques de l'opposition qui veulent diriger le Cameroun demain, ils sont silencieux. Et vous dites que ce sont des hommes politiques? Vous voulez que je les considère comme des hommes politiques? Vous voulez que je les considère comme étant des hommes qui veulent le changement au Cameroun? Des gens qui n'ont pas de couilles pour parler? Vous voulez que je respecte ces gens-là? Vous voulez que je laisse un jeune qui se bat? Et quand on voit comment il se bat, vous soutenez des gars comme ça? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Je vous ai dit tout à l'heure, quelle est la différence entre un Kamto et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Cabral Libi et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Joshua Oshi et un Paul Biya? Quelle est la différence entre un Serge Matomba et un Paul Biya? Quelle est la différence? Ils ont tous la politique de Paul Biya. Raison pour laquelle je vous ai dit, je fais partie de cette jeunesse qui bouge. Cette jeunesse qui ne se laisse pas manipuler. Cette jeunesse qui dit ce qu'elle pense. Je fais partie de cette jeunesse. Raison pour laquelle je soutiens Samuel. Et tout candidat jeune, comme moi, comme Samuel, comme bien d'autres personnes, qui se lèveront demain pour un changement au Cameroun, auront mon soutien. Donc je termine pour dire, ce que nous avons commencé, nous allons continuer. Marc Brice a dit qu'il est aimé au Cameroun. Nous allons voir le 7, s'il est aimé. Et s'il est déjà au Cameroun, qu'il reste gardé là où il est. Mais s'il n'est pas encore au Cameroun, il verra l'accueil qu'il aura à l'aéroport. Il verra l'accueil de l'amour qu'il a pour le Cameroun, que les Camerounais ont pour lui à l'aéroport. On verra s'il est aimé. Et ce jour, je verrai aussi si moi je suis aimé des Camerounais, si mes compatriotes me préfèrent à une autre personne. Je verrai si je demande aux Camerounais qu'on se retrouve à l'aéroport pour empêcher Marc Brice d'entrer dans ce pays et que les Camerounais me regardent dans les yeux et disent je ne viens pas. Je soutiens Marc Brice. Au lieu de te soutenir,
Je comprendrai ce jour jusqu'où nous sommes capables d'y aller. Vous aurez deux choix. Soit de mot d'ordre d'empêcher par tous les moyens l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Si l'État du Cameroun ne veut pas prendre ses responsabilités de rompre le contrat de Marc Brice, nous allons aider l'État du Cameroun à rompre ce contrat et interdire l'entrée de Marc Brice au Cameroun. Je précise bien, si je manque le respect à un ministre du Cameroun, vous-même vous savez où sera ma place. Ils sont en tolérance zéro. Je me retrouverai en Kondengi. Parce qu'ils utiliseront leur place, leur statut de ministre pour dire que j'ai manqué de respect à un ministre et que ma place se trouve en Kondengi. Aujourd'hui, un monsieur manque de respect à Samuel, je verrai ce jour. Si vous êtes capable de brader votre compatriote pour une autre personne, à vous de choisir ou votre compatriote ou une autre personne. Je dis encore, j'aurais pu gagner les élections en 2021 et je n'aurais jamais accepté ce manque de respect. Jamais. Ou nous sommes solidaires ou nous ne sommes pas solidaires. Ou nous estimons qu'il faut travailler, qu'il faut soutenir, qu'il faut être patriote. Ou nous estimons que nous connaissons trop, nous sommes trop intelligents et que nous savons faire l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre chez moi. Face à mon compatriote. Vous avez écouté dans cette vidéo le docteur Crépin Nyamsi qui est très remonté contre le sélectionneur des Lions Indomptables Marc Brice après son interview à gage contre le président de la FECAFOOT Samuel Eto'o avec le journaliste belge. Docteur Crépin Nyamsi ne comprend pas où Marc Brice prend son courage pour s'adresser à une icône comme Samuel Eto'o avec autant de mépris. Crépin Nyamsi dénonce le silence et la complicité des opposants camerounais qui ne veulent pas s'exprimer à ce sujet. Il accuse particulièrement le MLC et ses militants qui selon lui sont ceux qui soutiennent plus le sélectionneur Marc Brice contre Samuel Eto'o. Crépin Nyamsi appelle à la suspension de Marc Brice avant le prochain match des Lions Indomptables en septembre. Dr Crépin Nyamsi nous confirme avec certitude que Marc Brice ne peut plus continuer à exercer comme le sélectionneur des Lions Indomptables après de tels propos contre son patron. Pour cela, Crépin Nyamsi nous informe qu'il ne sera pas sur le banc de touche des Lions Indomptables lors des prochaines rencontres des Lions Indomptables. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.